Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Jusqu'au 25. Amen. Le Philistin a pris qu'on appelle David pour roi sur Israël. Ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendu à la forteresse. Le Philistin arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre le Philistin? Le livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. David vint à Baal-Pérasim, où il se bâtit. Il le bâtit. Où il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pérasim. Et il laissait là les idoles. Et David et ses gens les emportèrent. Le Philistin montait de nouveau et se répandit dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit: tu ne monteras pas. Tournez-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Myrien. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Myrien, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistin. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il battit le Philistin depuis Geba jusqu'à Gézer. Alléluia. Et on va ajouter Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. Les souffles de l'Éternel, c'est une lampe de l'Éternel. Les souffles de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel.
Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Somme 32, verset 8. Somme 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Et Romains 8, verset 14. Verset 16. Romains 8. Verset 14, ensuite 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Éternel, tous ceux qui conduisent par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Aujourd'hui, nous introduisons le programme qui va commencer à minuit de 21 jours. On est en train de vous préparer dans cet enseignement pour commencer notre programme de prière de 21 jours. C'est le moment où chaque enfant de Dieu doit élever plus son esprit devant la face de Dieu. C'est le moment où notre esprit est plus attentif d'écouter Dieu pour la réussite de l'an 2025. Parce que le monde spirituel dirige le monde physique que nous vivons. Parce que les deux royaumes se battent sur la terre. Les royaumes du diable et les royaumes de Dieu. Alléluia. Et les thèmes que nous développons pendant ces 21 jours, comment vaincre les herbes des ténèbres. Alors, comment vaincre? C'est là qu'on est en train de vous préparer pour avoir des éléments clés pour vaincre les ennemis pour l'année qui va commencer. Parce que nous allons presque vers la fin d'année. Et je vous ai enseigné que dans le monde spirituel, l'année ne termine pas le 31 décembre, ne commence pas le 1er janvier. Parce que l'année, dans le monde spirituel, termine lorsque l'hiver commence. L'automne termine et on commence l'hiver. Et il y a une réalité spirituelle qui se passe. C'est comme ça que dans le siècle passé, on célébrait le dieu soleil en ce moment-là. Selon les scientifiques, l'automne se termine entre le 21 ou le 22 de chaque mois de décembre. Et c'est là qu'on commence l'hiver. Alors, dans le monde spirituel,
spirituel. Et c'est là où Lucifer réunit tous ses adeptes. Et il fait le bilan de l'année. Et il donne l'ordre de mission pour exercer l'année qui vient avec une mission précise. Et dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque pays, dans chaque continent, il y a une mission que le diable donne à ses adeptes pour accomplir son plan. Et surtout, nous sommes au temps d'histoire où Jésus-Christ revient très bientôt. S'entendre avec ses adeptes que bientôt Christ va venir. Et le monde se prépare pour recevoir un grand homme politique qui va diriger le monde, qui est l'antichrist. Et le monde se prépare où la personne de l'antichrist ne va pas travailler lui seul. Il va travailler avec le faux prophète. Alors, voilà pourquoi, bien aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les ressortissants du ciel. Et nous sommes venus sur la terre pour dominer et gérer la terre. Et les diables aussi. Parce qu'il avait ravi le pouvoir de la terre à travers l'homme. Et c'est comme ça qu'il gère le monde. Alors nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne marchons pas selon le monde, mais nous ne marchons selon la lumière qui nous conduit, qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et nous préparons pour aller les rencontrer dans les airs. Voilà pourquoi nous ne marchons pas comme le monde marche. Nous ne regardons pas comme le monde regarde. Mais nous regardons selon les prophétiques pour se préparer. Chaque année pour se préparer. Nous ne marchons pas selon nos yeux naturels. Mais nous marchons selon les yeux spirituels. Alléluia. Nous devons savoir que nous ne sommes pas le maître des événements. Mais nous regardons suivant les choses selon nos points de vue humains. C'est comme ça que nous échouons chaque année. Et voilà pourquoi le but par lequel nous venons dans cette école de prière et de délivrance de 21 jours pour apprendre comment marcher avec Dieu, pour apprendre comment entretenir la présence de Dieu, pour apprendre comment écouter Dieu, pour avoir la réussite de ce que nous faisons sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, rentrons maintenant dans notre enseignement de ce matin. Les sous-termes que nous devons ce matin. La clé pour recevoir la révélation de Dieu. Est-ce que tu peux répéter avec moi? La clé. La clé. Pour recevoir la révélation de Dieu. Acclamez le Seigneur très fort. Pourquoi la clé? Pour recevoir la révélation. Nous devons savoir, pour pénétrer notre dimension, il faut ouvrir la porte. Pour que la porte s'ouvre, il faut avoir les clés. Mais les clés ici, c'est la révélation que Dieu nous donne. Si Dieu te donne la révélation de l'année 2025, vous avez déjà reçu la réussite de l'année.
Amen. Parce que Dieu sait ce que c'est pas dans le monde d'esprit. À travers les enseignements sur les enseignements familiales, je vous ai expliqué, Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Dieu a créé des familles. Et son plan est sur les familles. À travers les familles, chaque personne, quand il vient sur la terre, il commence sa destinée. Et Dieu a tracé tout se passe sur la terre. Si il veut faire 80 ans, 120 ans, tout est déjà tracé. Mais l'ennemi, il vient saboter l'autel de Dieu qui est dans les familles pour détruire la destinée des enfants. Dieu t'a donné une grande étoile. Dieu t'a envoyé sur la terre pour réussir dans les études, pour réussir dans ton mariage, dans ta famille, dans ton travail, pour réussir dans les commerces, pour réussir dans tes relations, pour être en bonne santé. Non pas pour vivre la pauvreté, non pas pour souffrir, mais pour vivre la prospérité. Parce que la prospérité, c'est la vie normale d'un enfant de Dieu. Mais l'ennemi, il est venu, il a ravi nos étoiles. Vous savez, nos bénédictions. Et quand mon Père nous met au monde, en réalité, nous sommes déjà dépouillés dans les seins de nos pères à cause des alliances diaboliques qui étaient dans nos familles. Alléluia. Nous grandissons sans bénédiction. Et nos bénédictions sont parties au-dessus des eaux. Je vous ai expliqué. Quand Dieu a séparé les eaux, dans les Genèse 1, les eaux en haut, on appelait le ciel. Et les eaux en bas, on appelait le terre. Oh, quand Dieu a jeté Satan, avec tous ses anges, lui, il a resté aux eaux d'en haut. Je vis dans le ciel. Et les eaux en bas, Dieu a fait encore une autre travail. Il a fait sortir la terre. Et les eaux ont produit des poissons, ont produit des êtres qui sont dans les eaux. Alors les êtres qui étaient descendus en bas, ils sont descendus dans les eaux. Et ces êtres-là ont pris la forme de la femme et des poissons. Et ils sont descendus dans les eaux où se trouve la richesse. Nos richesses, Dieu a mis dans les eaux. Alléluia. C'est comme ça. Dans les esprits des eaux sont les esprits puissants dans le monde des ténèbres. Le premier esprit puissant, c'est ceux qui sont là-haut, les dominations. Et ceux qui ont descendu dans les eaux, ce sont des autorités. Et il y a maintenant les troisième catégorie. Le prince des mondes des ténèbres, c'est celle qui règne sur les parties de la terre, qui a l'autorité de la terre. Chaque partie de la terre, ils ont cette autorité-là. Il incarne Satan dans ces parties de terre-là. Alléluia. Amen. Là, nous venons, on voit, ils sont incarnés par les gens coutumiers, ils sont incarnés par les empereurs, ils sont incarnés par les familles, et qui règnent. Sont des gens puissants. Ce sont des esprits puissants. Ils ont le pouvoir satanique. Et les quatrième des esprits, ce sont les esprits méchants dans le monde des ténèbres. Ils sont là au service de toutes les quatre puissances. Alléluia. Ils sont au service des enfants du diable.
Si on va doter d'un pouvoir, on te donne aussi des esprits. Ils vont travailler avec toi. Et ces esprits-là, ils peuvent partir des premières générations jusqu'à la 4e génération. Ils veillent si des alliances, ils veillent si les pactes faits dans les hôtels de nos familles. Ils veillent que toute personne née dans cette famille soit sous la puissance de Satan. Parce qu'on a vendu vos étoiles, on a vendu vos bénédictions. Alléluia. Amen. Alors pour réussir, tu as besoin des clés de la révélation. Tu as besoin des clés de la révélation. Maintenant, écoute maintenant David. Ici, nous venons de lire dans 2 Samuel chapitre 5. Ici, David le dit, les Philistins ont appris qu'on a oué David comme roi. Alors, la Bible dit ils montaient tous à la recherche de David. Comme aujourd'hui, ces esprits, la géant qui contrôle vos états de vos familles, vos alliances de vos familles, il sait que vous avez reçu Jésus. Tu es né de nouveau. Tu voulais sortir dans cette alliance. Tu voulais récupérer la richesse qu'elles ont récupérée de génération en génération vers les eaux profondes. Que personne ne pousse ici. Personne ne pousse. Vois le bonheur dans la famille. Sois aidé dans la famille. Réussis dans les études. Réussis dans le travail. Réussis dans le mariage. Ils sont là pour que vous échouez. Soit sous la domination de Satan. Dans tous les prophètes. Même si tu viens à l'église, tant que tu n'as pas encore eu cette révélation, des choses faites de sa là, il continue à vous contrôler. Il continue à vous contrôler. Alors, les Philistins, quand ils ont appris, on a oué David. Ils vont commencer à chercher David. C'est la même chose aussi. On est en train de vous rechercher. Parce que vos prières commencez à tourmenter les alliances. Pendant que tu pries pendant la nuit, quand tu jeûnes, vos prières détruisent les œuvres. De peur qu'ils vont perdre cette alliance-là. De peur que tu vas récupérer la richesse de la famille. On va te chercher. Alléluia. Le but par laquelle vous êtes combattu. Le but par laquelle vous êtes combattu. Mais parce qu'il y a quelque chose qui te manque. La révélation. La révélation de cet hôtel-là. Des paroles qu'on avait parlé de cet hôtel. Les sacrifices étaient faits sur cet hôtel-là. Des choses on avait dit. Qu'est-ce qu'il avait déclaré? Quelles sont les clés de cette envoûte-là? Qui est dans cet hôtel-là? Que malgré tu pries, il y a une résistance. Il y a une résistance. Il y a une résistance. Quand tu pries, comme si on a envoyé des abeilles. Comme si là où tu pries, il n'y a pas Dieu. Alléluia. Parce que tu ne connais pas la révélation. Alors regarde ce que David a fait. Quand David fut informé, la Bible dit qu'il est descendu de la forteresse. 10 forteresses. 10 forteresses. Ah, tu vois forteresse. La forteresse ici. Aujourd'hui est comparable dans notre programme de 21 jours. Et chaque enfant de Dieu descend dans la forteresse. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ici, nous préparons un combat. Nous préparons un combat spirituel pour arracher l'an 2025. Quand nous parlons pour arracher 2025, pour arracher nos richesses, pour arracher nos santé,
ce que le diable a volé de génération à génération. Pour que l'année 2025, le ciel soit ouvert. Et tu vives la bénédiction. Tu vives la prospérité. Et qui témoigne de Dieu. Tu témoignes de Dieu. De tout ce que tu vas faire. Et David a décidé dans la forteresse. Verset 18. Les Philistins arrivèrent et répandirent dans la vallée des Réphaïm. Ils ont descendu. Maintenant, voilà ce que David a fait. Verset 19. David est consultant l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Parce que dans la forteresse, toi tu ne viens pas pour commencer à conduire Dieu, non? Non, mes frères. Non. Tu viens d'abord pour demander à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a tracé son parcours sur la terre. Alléluia. Il t'a créé. Tu vas dire que quand Dieu t'a créé, au moment opportun, dans le sein de ta main, là où Dieu a commencé à te former. Que les corps que nous revêtons aujourd'hui étaient fabriqués dans les sein de nos mains. C'est le travail que Dieu a donné à la femme. De la part de l'homme, il donne la sémence. Et quand il libère la sémence, et cette sémence rencontre une partie de la femme qui est le ville, un travail de notre destinée si la terre commence. Alléluia. Les cieux te libèrent. C'est comme ça, Jésus, on avait reconnu à travers son étoile. Le mage reconnu quelqu'un est descendu sur la terre à travers son étoile. Chacun de nous a une étoile. Et cette étoile-là est contrôlée. Quand vous venez sur la terre, les esprits qui contrôlent tous les entités spirituels, tous les gens qui viennent sur la terre, doivent être contrôlés. Parce que les hôtels de la famille, on avait déjà cédé. Si l'hôtel que Dieu a récupéré, gloire à Dieu. C'est là où Dieu lui-même contrôle cet hôtel. Mais si l'hôtel n'est pas encore récupéré, quand vous êtes entré dans les saints sur la terre, automatiquement, on vous dépouille. Malgré Dieu, le ciel est en mer, on te dépouille. Mais pour qu'on puisse prendre cette richesse, on te pousse toi-même d'ouvrir la porte à travers les esprits qui contrôlent cet hôtel. L'esprit de la prédiction. Alléluia. L'esprit de l'impudicité. C'est à travers l'impudicité, à travers les rapports sexuels, que nous donnons notre étoile librement dans le maître de Satan. Il récupère. Alléluia. On avait déjà expliqué. Mais on va le parler longuement dans 21 jours. Amen. Qui va nous permettre de bien prier. Va nous permettre d'aller dans la repentance. Parce que les clés de toutes choses, c'est la repentance. Et nous devons pleurer devant le Seigneur. Nous devons crier. Comment nos hôtels de la famille étaient déjà souillés, détruits, dépouillés. Et nous sommes, merci Jésus,
Jésus, il nous a donné le pouvoir. Nous sommes maintenant dans les batailles de récupérer nos richesses, de récupérer nos étoiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Et David, il a consulté Dieu. Monterai-je contre le Fils? David, il avait son arme. Il peut prendre de la vie. Je marche avec Dieu. Dieu m'a oué. Comme un roi d'Israël. Et Dieu est avec moi. Je dois partir. Alors, me suivez-moi. Dieu est avec moi. Non, il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé ça. Oh, David, c'est chaque jour à ses réalités. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, monte, demain, le péché ne laisse pas. Alléluia. Ce n'est pas la même stratégie que Dieu nous a donné cette année. Ça sera la même stratégie pour l'année prochaine. L'année prochaine est notre stratégie. Et Dieu a préparé. Parce que Dieu sait toutes les stratégies que le diable a préparées dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on t'a cherché cette année dans tous les moyens, dans tous les radars, dans tous les hôtels. On t'a cherché par l'impudicité, on t'a cherché par d'autres choses. Et Dieu te dit de rester ferme. On t'a raté. On t'a cherché son mari. Pour qu'à travers ton mari, on pousse ta tête. On t'a raté. Dieu t'a protégé ton mari à cause de ta prière, à cause de vos prières. Parce que le monde est spirituel, parce que l'homme et la femme se réunissent, il devient une seule chair. Or, si ton mari réunit ce soir avec quelqu'un, il est agent du diable, ou soit le ciment du diable, dans le tête de ton mari, et toi aussi, tu es là, la femme aussi est là. Si cette femme travaille avec une autre qui l'utilise, à travers cette femme-là, il peut utiliser la femme, il peut utiliser la bénédiction de l'homme, et la bénédiction dépouillée. Vous travaillez au détriment de la personne qui utilise la femme, et il vous utilise aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est comme ça que beaucoup de gens ils travaillent. Mais en réalité, leur bénédiction se trouve avec quelqu'un. Pendant la journée, vous appelez boss. Mais en réalité, il est assis ici, les étoiles des enfants de Dieu. C'est pourquoi ces gens-là, ils peuvent avoir plusieurs femmes. Même les occultistes. Quand vous entrez, être inscrit dans le monde occulte. Et on voulait te donner, on te donne, bon, si tu veux avoir des fonctions de l'argent, voilà la procédure. On te donne des esprits pour coucher avec les femmes. Et les femmes là, vous couchez avec eux. En réalité, vous prenez ces étoiles de cette femme-là, ou sont des étoiles de ces garçons-là. On est en train d'utiliser le monde spirituel. Et la personne là, il monte les grades, il monte les fonctions, il monte, il est le ministre, il est PDG, il est millionnaire, grand homme d'affaires. Et la chose qu'il fait là, ce sont des étoiles, des gens qui ont récupéré par la rise de Satan. C'est ce qu'on appelle la rise. On vous donne de l'argent, on couche avec toi, mais en réalité, il récupère ce qui est important. Votre étoile. C'est comme ça, plus pas de filles sont liées à une étoile de quelqu'un. Tant que tu n'as pas compris de s'attacher de cet homme-là, tu es toujours captif de cet homme-là. Dans l'hôtel de cet homme. Quand il appelle ses esprits pour récupérer le bénéfice de cette étoile, toi aussi tu es là. Regarde tout ce que Dieu te donne ici. Tant que toi-même, ton intelligence n'est pas encore révélée pour comprendre que tu vas détacher de cette mariage spirituelle, je vais attacher de cet homme-là. Et on vous continue.
on vous continuer à vous voler vos bénédictions. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà, David a demandé, monter. Et nous aussi, nous sommes venus dans le 21 juillet demander à Dieu, Seigneur, tu dis quoi pour l'année 2025? Tu dis quoi pour les 6 mois qui est ma part? Tu dis quoi pour les 6 mois qui est ta part? Comment je dois marcher? Seigneur, tu dis quoi? Ce que je te propose, et l'année prochaine, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu dis quoi? Est-ce que je puisse faire? Dans quel moyen? Est-ce que c'est ta volonté? Nous venons chercher la volonté de Dieu. David a demandé, livrerai-je entre mes mains? David a demandé des précisions. Si je monte, est-ce que tu vas livrer ces gens? Bien aimé. Voilà pourquoi tu as l'obligation de prier que ce que ton Père a produit sur la terre, ta mère, soit cessé à partir de toi. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu vas commencer une autre heure. Des gens qui mangent avec Dieu. Amen. En rétablissant l'autel de Dieu. Quand l'autel de Dieu est rétabli, ça veut dire que Dieu lui-même conduit l'homme. Amen. Amen. David a demandé. Et là, Dieu a donné la victoire. Les Philistins viennent, ils n'ont pas encore laissé David. Il vient encore combattre David. Alors David est parti demander à Dieu. Il a consulté Dieu. Si c'était toi, tu vas dire, ah, après c'est une victoire, tu vas continuer. David a, pour la deuxième fois, David allait consulter Dieu. Mais Dieu a donné une autre directive. Le premier directive dit monte. Mais la deuxième directive, il dit ne monte pas. Alléluia. Ne monte pas. Il dit tous les laits derrière le mur. Tous les derrière la mur. Avec quand vous êtes derrière le mur, quand vous entendez les pas de quelqu'un qui marche, alors c'est là que je vous ai donné ces choses. Alléluia. Tu arriveras sur eux vis-à-vis de Myriam. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Myriam, alors hâte-toi, car l'Éternel qui marche devant toi pour battre les larmes des Philistins. Ça veut dire que les hommes disent que tant que nous avons acquis loin, ça veut dire que tellement bon. Ils ont un ensemble de pour la battre banani. Pour la battre banani. Il y a des bossons qui n'ont pas matin. David a dit, mais oh, ils ont vu yoté. Yo zéro yo kaka. Ce qui va, les autres tables là. Alors tellement kamba, tellement non. Nous amène dans un liboso na yo pour gagner la Philistin. Alléluia! Alléluia! Quand tu laisses conduire par Dieu, alors vous devez savoir que Dieu est l'esprit, comme la Bible dit dans Proverbe 20-27. La Bible dit ceci. Proverbe 20-27. Les souffles de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme. Dans l'autre version dit l'esprit de l'homme et les lampes de l'Éternel. Dans l'autre version dit les souffles de l'homme. Parce que ton esprit est la lampe de l'Éternel. Or, l'homme a trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Or, la Bible dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel.
devez comprendre ici une réalité. Dieu nous éclairera. Dieu nous guidera par nos esprits. Pourquoi? Parce que lui est esprit. Lui étant que l'esprit. Toi aussi tu es l'esprit. Pourquoi tu es l'esprit? Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et vous êtes sauvés. Ton esprit, vous êtes maintenant né de nouveau. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est réellement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont parties et les choses nouvelles est en vous êtes plus un homme mort. Les gens qui sont morts, qui sont restés dans l'hôtel de la famille, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Depuis que tu es ici, Jésus, tu es devenu une lampe de l'éternel. Et c'est là qu'il est l'homme de l'éternel. Dieu va te guider, Dieu va t'éclairer, Dieu va te guider à travers son esprit. Ton esprit, c'est comme une lampe. Si l'esprit est clair, ta vie aussi est claire. Ta destinée est claire. Alléluia. Nous cherchons la direction partout ailleurs, sauf de façon que la Bible dit. Seigneur, je vais réussir l'année. Ok, le bon de là. Vous avez fait ça en 2025. Vous avez fait ça à peu près ça, il y a le légui. Comme chose que les gens savent, dans les gens sont voyagés en 2025. Dans les gens qu'on fait ça en 2025. Est-ce que ça plan de Dieu? Il n'y a pas que l'an 2025 est déjà créé par Dieu. L'an 2025 est déjà créé par Dieu. Ce que nous voyons arriver, c'est ce que Dieu a destiné pour l'an 2025. L'ennemi vient seulement tordre le plan de Dieu. Au lieu que autant nous avons validé qu'il y a eu à bénir à nous. Pourquoi les gars n'ont pas dit autant on a dit pourquoi ils n'ont pas dit. Alors ceux qui ont eu qui nous ont pas besoin de ça même dire là où il y a personne qui font là. Alors que l'an 2025, il y a une année où on a tombé là. Les années où on a fait solidaire, les années où on a le monde en beau capot. Nous avons même terrain où on a nzambe na bonza qui réussi. Année là 2025, nous avons même Mario na musala où on a nzambe na bonza déjà pour na yo. Parce que nous sommes déjà trésor pour na yo, pour la liberté na yo. En 2025, nous avons pour la yo. Nous avons même si que oh, nzambe na bonza qui pour la personne diplôme d'état. OK, on t'a dit nzambe na bonza total là. Tout est déjà tracé. Yes. Yo yakande ko tuna nzambe tikanga na tambo na nzela tangu songa na nzela o grâce qui pona ngai o lobi yenda ko yisa yo ngala grâce qui neo salabu so mona likambotel na mokila molili ba obongisa ke na mois de mars bangi ba sala likambo na mois de juillet bangi ba sala bon keba na mutu moko beaucoup de le nanda. Donc ça va révéler. Parce que hier, avant que même ça de la salle, il y a ça pour qui a mot déjà. Alléluia. Avant que maman soit réunie, ça va réunir dans le monde spirituel. Pas déléguer mutu. Aïe pour ami se déguiser. Pembe dina yo, ame ma liwa, ame ma maladie, ame ma accident. Asa ni nzamba près déjà qu'on révéler. Nous avons été capables de lobby Keba à un moment plus loin. Que Dieu va se préparer dans le mot Kalikambo. T'as révélé. Quand Dieu te révèle, c'est la victoire. C'est l'échec de l'ennemi. Alléluia. C'est pour ça que David a le cas de tout dans Zambie. Est-ce que je monterai? Le verras-tu entre tes mains? Il y a une notion de lui monte. Je serai avec toi.
Mais le DG doit dire ne monte pas. Mais allez dans l'autre direction. Dieu, c'est lui le maître des stratégies. Alléluia. C'est lui le maître des stratégies de ta vie. C'est mieux d'être à côté de Dieu. Vous s'alignez à votre côté. Pour faire les choses que Dieu a souhaité pour vous. Alléluia. Ne marchez pas selon vos cinq sens. Ne marchez pas selon vos sentiments. Ne faites rien sans la volonté de Dieu. Pendant ces 21 jours, nous venons prier en fonction de la révélation. La révélation de quoi? Comment le monde spirituel est divisé pendant l'année. Il nous a montré. Le premier trimestre, c'est le trimestre des ténèbres. Alléluia. Quand il vient en toi, comme un agneau, mais au-dedans de lui, c'est un loup. Tu es gentil, disponible. Il sera disponible à côté de toi. Toi, tu vas croire que c'est une femme même. Cette femme m'aime beaucoup. Mais en réalité, il est en train de chercher. Il cherche quoi? D'entrer en toi. Quand vous couchez avec lui, il récupère ton âme. Il récupère ton âme. Quand il récupère ton âme, il récupère ton étoile. Il récupère ta vie. Quand il récupère, il t'amène dans le monde de ténèbres. Et quand la mission est terminée, il part. Et les autres peuvent aller brusquement part. Ils vont provoquer un problème dans la famille ou dans le milieu où on est là. Une discussion pour séparer avec les querelles. Et il est parti. Mais en réalité, il a pris ce qu'il a cherché. Alléluia. Alléluia. Il fait comme un agneau. Et quand les troncs terminent et le deuxième trimestre, il ne peut pas pour frapper. Pourquoi plus pas de moins de juin? Vous voyez plus pas de morts subites, des guerres, des accidents. Quand on va dans le 6e mois, ils vont aller au 9e mois. Et à partir de septembre, novembre, octobre, novembre, décembre, là ça sera une grande bataille. Parce qu'autant récupérer, tu ne vas pas échapper. Sauf que le Seigneur te fait grâce. Alléluia. Sauf que le Seigneur te fait grâce. Tu dois échapper dans l'air. Dans leur piège. Bien dans le Seigneur. Ton esprit est la lampe de Dieu. Comment tu vas recevoir la révélation? Quand tu comprends comment le monde spirituel travaille, tu vas récupérer, tu vas recevoir la révélation par les moyens par lesquels Dieu t'a dit. Qui est ton esprit? Parce que ton esprit est la lampe de l'éternel et la capacité de recevoir la révélation. C'est mieux que la révélation toi-même tu recevoir. Mais si par prophétie, gloire à Dieu. Mais il faut toujours avoir l'habitude de toi-même avoir la révélation de ce que tu demandes à Dieu. Parce que là, tu as reçu l'assurance. Si Dieu peut parler par la prophétie, gloire au Seigneur. Alléluia. Si Dieu peut parler par un prophète, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est mieux. C'est mieux. Et c'est mieux. Le plus important que toi-même, pour la capacité d'écouter Dieu.
Dieu à travers ton esprit. Alors c'est le moment où nous levons nos esprits. Parce que nous sommes des hommes d'esprit. Tu es un homme esprit. Tu es un homme esprit. Alléluia. Les satanistes travaillent en esprit. Et toi aussi, tu es un esprit. Tu as ainsi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit éclaire maintenant ton esprit. Ton esprit n'est plus mort, mais ton esprit est vivant. Tu es une pierre vivante. Tu es une pierre vivante. Alléluia. Alléluia. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 4. Voilà ce qu'apôtre Paul disait aux Corinthiens dans la lettre. Il disait ceci. On prend chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Quand nos légères afflictions du moment présent produit pour nous, au-delà de tous mesures, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Ne regardez pas parce que nous avons 21 jours. Nous avons diminué, nous avons des choses diminuées, non. Nous ne regardons pas selon les choses extérieures, mais nous regardons les choses intérieures. Quand nous cherchons Dieu, l'homme intérieur se renouvelle de jour au jour. C'est dans ces 21 jours que l'homme intérieur, qui est ton esprit, qui est la lampe de l'éternel, se renouvelle de jour en jour. C'est chaque jour que ton esprit commence à s'élever. Ton esprit commence à avoir la domination, d'être au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé dans les siècles présents et dans les siècles futurs. Quand vous cherchez Dieu dans ton esprit, comment chercher Dieu en esprit? Là, la côte est pas expliquée. 1 Corinthiens 14. Il dit ceci. 1 Corinthiens 14. Commence par le verset 2. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est en esprit qui dit le mystère. Il dit, c'est lui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte et les console. Mais celui qui parle en langue édifie l'humain. Et celui qui prophétise édifie l'église. Ça veut dire que celui qui parle en langue est en train de s'édifier l'humain. En quelque sorte, est en train de se construire lui-même. Et donc, comme mon tour, on y est béni. On y est béni pour ça. Alléluia. Amen. Tant de choses à faire, quand on a bien aussi. Bougez de choses à faire. Côté le c'est de temps en malade. On a besoin de très important. On a dit à du ciel. Il y a moi à le lundi au temps pour la 21 jours. Amen. Alléluia. La chose c'est ton travail. Comment on va travailler? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit. Avant on comprend le ma vie. Moutazoli est béni. On est béni pour ça. Mais puis on est béni pour ça. Mais puis on est béni pour ça. 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 On est bé
Et là, la physique au sein de ma bombe. Et là, la physique au sein de ma poussée infinie. Et là, la physique au sein de la bombe, tout le sang nini. Et vimba. Ah oui, vimba, tout le misère. Côté à et vimba. Tout Dieu. On dit ça, tu as vimba. Ah, mais la vimba. Oui, moi, il y a dans la vimba. Il y a un exemple. Alléluia. Nous sommes côté à l'école, pas ma on dit ça. Dans la l'école, vimbi, en fait, on va au mais pas comme la dimension. Et là qui travaille moi sur ça. C'est la même chose dans les domaines spirituels. Si tu veux être puissant, si tu veux que ton esprit est puissant, tu dois travailler ton esprit. Alors pour travailler ton esprit, la première chose que vous devez connaître, que je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Encore une fois, je suis l'esprit. Comme je suis l'esprit, je dois travailler aussi esprit en esprit. Est-ce que vous doit comprendre? Comment ça, mon lit? Et vous doit travailler mon lit, mon aïe, puis la quatrième mot. Alors, Bible est ici, Bissot. Et celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. On a compris que notre langage, dans notre langage maternel, pour notre royaume, c'est un langue. Mon tété là, ce que vous dites, alors mon tété là, vous basez école, vous avez un ami. Alors, vous avez un ami. Ça va alors qui tété là, il y a un petit peu ça. Vous avez dit que ma tété là, va s'aligner. Ce qui va mbouza, va mbouza. Parce que son abonné qui mbouza. Yo so ko zaki na yo moswahili. Autant on va débat sur le va sur nini na moko la mama. Tu vas kuti ba swahili ba sur na Kiswahili. Yo ko za na yo Kiswahili te. Obi ah ba swahili ba sur na moko na bango. Tu peux yo yoka, il faut pas kota. Oye ba moko. Comme yo za molimo. Royaume na biso eza mokili ote. Eza royaume ya molimo. Amen. Otata na yo akeli le lingi na ye parce que yazali molimo. Amen, amen. Parce que mutu azoloba na langue ya sika. Azoloba na batute. Azoloba nani? Na Nzambe. Amen. Mais si je ne parle la langue, je n'akuti mutu azoparler la langue, na lobani ah. Also na Nzambe na inake. Eza tani ngai. Atakuti ba chika chaka. Etali yo nini? Etali yo nini makamba batu? Yo ko Nzambe papa. Ko ba Nzambe ko loba. Ako pela katiba. Suka na dimazoza. Suka wana. Amen. Pourquoi baptiser mon livre dans Nzambe? Bible la Bible tout solo là. Allah parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Yo solo mutu. Na mai na makita. Wasa molimo te. Suka na yo wana. Suka na wana. Yero ato kuti abali na yero. Ichaka chaka. Yo le kado ba. Oui. Yo au sein de mission mobimba. Para ko détruire la langue. On va faire papa mawana. Oh Bible ba papa. Yo Nzambe. Voilà les enseignements qui attisent les Saint-Esprit. Alléluia. Les vierges folles ont perdu lui à cause de ça. À cause de cette distraction. Ils ont fait l'huile. Mais quand là, l'époux tardait, ils ont perdu lui. Mais les gens qui avaient lui, ils protégeaient lui. Alléluia. Alléluia. L'esprit de l'homme et la lampe. Alors, la lampe éclaire s'il y a des cours. Pour que l'esprit de Dieu soit une lampe, tu dois te connecter au Saint-Esprit. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit n'attistez pas le Saint-Esprit. Tu peux attister le Saint-Esprit à travers
travers des enseignements diaboliques qui réjouissent le monde des ténèbres. Tu peux attiser le Saint-Esprit par le péché. Par le péché. Tout ça est lié dans l'ignorance. Que vous avez des choses de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, il s'édifie lui-même. Personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit le mystère. Le mystère qui dit un esprit. Mais il y a des choses qui se passent là. Même Satan ne comprend pas. Même le monde spirituel ne comprend pas. C'était des paroles codées dans le trône de Dieu. C'est seulement Dieu lui-même. C'est ce qui se passe entre lui et son fils. Lui et son fils. Si tu es un fils de Dieu, tu vas comprendre le problème. Si tu n'es pas fils de Dieu, c'est pour cela que tu ne vas pas comprendre le problème là. Tu veux conduire Dieu. Tu veux aider Dieu. Dieu connaît ses enfants. Les jours d'enlèvement. Dieu sait ses enfants qui vont être enlevés. Alléluia. Moi je suis les gens qui croient. Que quand les sons de la trompette sonnent, moi j'avais déjà fait tout. Je serai enlevé. Si la mort me vient maintenant, j'allais se reposer dans la paix. En attendant les jours là. Alléluia. Et la chose la plus importante, pour réussir dans 21 jours, soyez connectés à les yeux. Demande à Dieu de donner la révélation. Le clé pour réussir. Dieu te dit quoi? Pourquoi cette année les choses ne marchaient pas? Pourquoi il y avait des maladies qui ne terminent pas, Seigneur? Pourquoi il y avait des blocages? C'est une trouve une femme, trouve le bonheur. Et c'est moi. Je ne suis pas bonheur pour mon mari. Pose la question. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi, Seigneur, le mariage ne vient pas? Qu'est-ce qui se passe? Qui vole mon mariage? Qui vole mon étoile? Demande à Dieu des questions. Et à travers des questions, il va répondre. Et les canaux de Dieu de répondre, il y a plusieurs canaux. Il peut te répondre par ton esprit, par la révélation à travers ton esprit. Il peut te parler à travers la prophétie. Alléluia. Il veut te parler à travers un homme de Dieu, à travers un prophète, à travers un pasteur, à travers un docteur qui a la révélation. Et tu le rencontres et Dieu révèle le mystère. Il te dit des choses que tu avais demandé dans la prière. Dieu t'a parlé. Et Dieu a plusieurs façons de te répondre. Alléluia. Il peut voir que Dieu dans la dissertation, il peut utiliser un autre canon pour te parler, pour te reprocher, pour te ramener dans le chemin. Mais toi, sois à l'écoute de Dieu. Pendant ces 21 jours, voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous cherchons Dieu. Comme David a dit dans le Proverbe 32, dans le Somme 32, le Somme 32, David dit ceci, verset 8. Somme 32, verset 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ça veut dire que Dieu va t'instruire comment tu vas marcher dans l'an 2025. C'est lui-même qui va te montrer la voie que tu vas suivre. Ce n'est pas votre voie. Ce n'est pas votre pensée. C'est lui-même Dieu. Comme il avait dit à David, n'allez pas, mais tournez derrière. Quand vous écoutez, vous savez que c'est là le Seigneur instruit David. Et il est en train de suivre David. Ne montre pas comme ça, mais allez derrière le miroir. C'est là, il est en train de montrer le voie pour recevoir la victoire.
pour recevoir la victoire. La voie que tu vas suivre. Pour rester dans l'an 2025. Écoutez la voie que Dieu va te dire que tu vas suivre. Alléluia. Montrez-lui tes projets. Mais lui-même va te suivre et te montrer le voie que tu vas suivre. Et elle dit, je te conseillerai. J'aurai des regards sur toi. Donc quand il va te montrer le voie que tu vas suivre, il sera à côté de toi. Ton conseiller. Alléluia. Et il dit, j'aurai les regards sur toi. Et il va te voir comment tu marches. N'allez pas à gauche. Retour. Il y a un pêche là-bas. Attention. N'allez pas là-bas. Il y a un pêche là-bas. Et lui-même va marcher avec toi. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Allez jusqu'à la fin, remercier Dieu. Et allez encore demander Dieu pour l'année qui vient. C'est comme ça notre marche. C'est comme ça que le mois de novembre, Dieu nous a donné le mois des sacrifices. Un chrétien qui ne se sacrifie pas pour chercher la vie, pour chercher le vrai résultat de sa vie à travers la parole de Dieu. S'il ne va pas se sacrifier, il ne va pas réussir. Dieu nous a créés pour réussir. Dieu nous a créés pour aller en avant. Mais il n'est pas de la lumière. Mais nous avons un Dieu puissant. Il s'appelle la lumière. Je suis la lumière. Quand vous avez Jésus, la lumière de la parole de Dieu vous éclaire. Voilà l'obligation de réussir. Chaque chrétien a l'obligation de réussir. Bien-aimé, c'est pendant ces 21 jours, payer ses prix dans la prière, jour et nuit. Changez vos programmes. Changez vos programmes en fonction de chercher Dieu. Même toutes les capacités spirituelles, physiques, ensemble. Même si tu travailles, allez dans le travail, mets ton esprit dans la prière. Tu retournes là où nous sommes, reste dans la prière. N'aimez pas la nourriture devant. Depuis que tu as commencé à manger, les choses ne marchent pas. Mais c'est pas pour ces 21 jours, entrer dans la vie des sacrifices. Et c'est là, la parole dit, si l'homme intérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle les jours. Amen. Amen. Voilà la réussite de David. Un David, celui qui était roi, il marchait à l'écoute de Dieu. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est en Jésus-Christ. Et Jésus, il est mort, ressuscité, il est vivant. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Bien aimé dans le Seigneur, aimez le Saint-Esprit. J'ai dit aimer le Saint-Esprit. Si tu veux réussir, aimer le Saint-Esprit. Marche en esprit. Son esprit soit connecté 24 heures sur 24 heures. Parlez à l'âme. Quand vous parlez à l'homme, vous élevez ton esprit. C'est là que vous parlez de mystère. Il y a des choses que Dieu va te révéler. Quand ton esprit est connecté avec l'esprit de Dieu à travers la langue, Dieu va te révéler des choses. Les dons spirituels que Dieu a mis en toi seront restaurés. Et c'est là que les visions vont s'ouvrir. Les rêves, les songes, quand tu dors, Dieu te parle. Pas ton esprit est vivant. Pendant ce 21 jours, nous sommes chaque jour, sauf le samedi, chaque jour de 17h à 20h, de minuit à 3h. Le minuit à 3h, nous sommes dans la prière. Le minuit à 3h, nous sommes dans les batailles pendant la nuit. Alléluia! Nous sommes dans les batailles pour vaincre les œuvres des ténèbres, pour vaincre les esprits des eaux, les géants de nos familles, qui détiennent le terre de nos familles, qui détiennent captifs de nos bénédictions. On va les récupérer. Tu vas récupérer l'an 2029, l'an 2025, dans la prière. Tu vas les récupérer
les ressources, la bénédiction financière, matérielle, que le diable détient. Il ne voulait pas que vous touchiez cette bénédiction-là. Mais avec Dieu, nous vaincrons les Amen. Alléluia. Des minuit en 3 heures, nous sommes dans la prière. De 17 heures à 20 heures, nous sommes tous à l'église. Même si tu veux rester à l'église à minuit, viens ici à la maison, à l'église. On va prier ensemble. De minuit en 3 heures le matin, chacun va aller dans son travail. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le Seigneur vous bénisse. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.